سيدنا عيسى ويبكي تجيني للعمر Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors bienvenue dans l'épisode numéro 9 où nous allons parler de ce que Mohamed et Jésus ont dit l'un de l'autre. Alors en introduction, je dirais que la plupart des Occidentaux seront surpris d'apprendre que Mohamed manifestait un grand respect envers Jésus. Ainsi que nous le voyons dans le Coran, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Donc dans la première partie de cet épisode, nous parlerons des nombreuses déclarations qu'il a fait au sujet de Jésus. Jésus par contre n'a jamais parlé de Mohamed, ayant vécu près de 600 ans avant lui. Mais je crois que nous pouvons nous permettre de faire des suppositions sur ce qu'il aurait pu dire de Mohamed en nous basant sur ses enseignements. C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode. On va essayer de le faire sûrement en 2 fois pour que ce soit pas trop long. Mohamed disait que Jésus et lui étaient des frères dans la foi. Je cite : « Le messager d'Allah dit : Je suis très proche de Jésus, fils de Marie, entre tous les hommes de cette terre, de cette vie terrestre et de la vie future. Ils dirent : Messager d'Allah, comment cela se fait-il ? Il leur répondit : Les prophètes sont frères dans la foi, ayant différentes mères. Leur religion est cependant unique et il n'y a aucun apôtre entre nous, entre Jésus et moi. » Donc là, je viens de sortir l'authentique de Muslim, donc le Sahih Muslim, livre 30, le hadith numéro 5836. Ainsi, Mohammed affirmait que Jésus et lui pratiquaient la même religion. Mais comment est-ce possible ? Pour pouvoir comprendre cela, ainsi que les autres déclarations de Mohammed au sujet de Jésus, nous devons être conscients du rapport que Mohammed voyait entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Alors n'oublions pas que Mohammed vivait dans une société composée de juifs, de chrétiens et de personnes qui pratiquaient le culte des idoles. Puisque tout comme les juifs et les chrétiens, ils confessaient un seul Dieu. Il se devait de préciser si ce Dieu unique était le même que le leur. En fait, il affirmait que l'islam était antérieur à ces 2 autres religions monothéistes et qu'Abraham l'avait pratiqué avant la naissance du christianisme ou du judaïsme. Je cite la sourate 3, versets 67-68. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un vrai croyant, autrement dit un musulman. Les hommes les plus proches d'Abraham sont vraiment ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète Mohammed et ceux qui ont cru, les musulmans. Donc d'après Mohammed, puisqu'Abraham pratiquait l'islam et adorait Allah, tous les prophètes descendants de lui ont aussi pratiqué l'islam. Donc le Coran mentionne plusieurs de ces prophètes bibliques. Il parle aussi d'Isaac, d'Ismaël, de Jacob, de Joseph, de Noé, de David, Salomon et de Moïse. En fait, le Coran dit même que Jean-Baptiste et Jésus étaient des prophètes. Donc là, on trouve ça dans la sourate 4, verset 163, sourate 6, verset 84 à 86. Mohammed désigne tous les prophètes comme ses frères, hormis Abraham qu'il désigne comme un père. Une question se pose alors, si tous ces prophètes ont suivi l'islam, d'où sont venus le judaïsme et le christianisme ? Le Coran enseigne que les juifs et les chrétiens ont déformé les messages des prophètes et qu'ainsi sont nés le judaïsme et le christianisme. Ça, c'est dans la sourate 2, versets 75 à 79. Par conséquent, les écritures des juifs et des chrétiens ne seraient pas valables. Mohammed affirmait aussi que ces révélations annulaient le christianisme et le judaïsme et ramenaient les gens à la seule vraie religion qu'Abraham comprenait et pratiquait, c'est-à-dire l'islam. Ainsi, pour lui, Jésus était un prophète d'Allah qui enseignait l'islam. Considérons maintenant certains de ses enseignements spécifiques au sujet de Jésus. Nous verrons qu'il était d'accord avec la Bible concernant certains événements de la vie de Jésus, mais qu'il en contredisait les enseignements les plus importants. Citons la sourate 3, versets 45 à 47. Les anges dirent : « Ô Myriam, donc Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'un verbe émanant de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie. Illustre en ce monde et dans la vie future, il est au nombre de ceux qui sont proches de Dieu. » Marie dit : « Mon Seigneur, comment aurais-je un fils ? Nul homme ne m'a jamais touché. » Et Allah lui dit : « Allah crée ainsi ce qu'il veut lorsqu'il a décrété une chose, il lui dit : Sois, et elle est. » Donc non seulement Mohammed a affirmé devant ses évêques de Najran que Marie
était devenue enceinte alors qu'elle était vierge, mais il a aussi dit que Jésus était le Messie. Puis il a poursuivi en affirmant que Jésus avait opéré des miracles. Citons la sourate 3, verset 49. « Voilà le prophète Jésus, envoyé aux fils d'Israël qui dit « Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur, je vais pour vous créer d'argile comme une forme d'oiseau. Je souffle en lui et il est oiseau, avec la permission d'Allah. Je guéris l'aveugle et le lépreux, je ressuscite les morts avec la permission d'Allah. » Donc même si l'histoire de l'oiseau d'argile ne se trouve pas dans les évangiles, la fin du verset présente une surprenante ressemblance avec ces paroles de Jésus rapportées en Matthieu, chapitre 11, versets 4 et 5. Je cite, « Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Donc en d'autres termes, Mohammed a reconnu que Jésus avait accompli de grands miracles et même ressuscité des morts. Ce n'est qu'un exemple parmi les nombreuses références positives que l'on trouve dans le Coran au sujet de Jésus. En revanche, sur de nombreux points, Mohammed n'est pas en accord avec la Bible. Par exemple, il dit à ses évêques que Jésus adorait Allah. Je cite la sourate 3, verset 51. « Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Servez-le, c'est là le chemin droit. » Donc là, je viens de citer également, donc on peut voir dans l'authentique de Bukhari, volume 4, livre 55, le hadith numéro 644. Mohammed disait que les disciples de Jésus avaient déclaré « Nous sommes des musulmans » et qu'ils n'adoraient qu'Allah. En d'autres termes, cela signifie qu'ils auraient refusé d'adorer Jésus comme Dieu. Pourtant, nous voyons à plusieurs reprises dans les évangiles qu'ils adoraient Jésus. Donc là, on peut le voir dans Matthieu chapitre 13, verset 33, chapitre 28, verset 9, dans Luc chapitre 24, versets 51 et 52. Donc pour conclure, Mohammed a dit à ses évêques « Voilà le récit, voilà la vérité », donc dans le sourate 3, verset 62, mais ils ont rejeté son message. Donc ce discours nous donne un premier aperçu de la manière dont Mohammed considérait Jésus. Examinons encore quelques-unes de ces déclarations rapportées dans le Coran. Je cite sourate 61, verset 6. « Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète d'Allah, envoyé vers vous pour confirmer ce qui de la Torah existait avant moi, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. » Donc Ahmad est l'un des noms de Mohammed. Selon lui, Jésus avait prophétisé sa venue. Mais Mohammed a aussi affirmé que les chrétiens avaient supprimé de leurs saintes écritures la plupart des versets qui parlaient de lui. Les érudits musulmans modernes prétendent que certaines paroles de Jésus rapportées par Jean se réfèrent à Mohammed, alors que les chrétiens les attribuent toujours au Saint-Esprit. Donc que ce soit Jean chapitre 14, versets 16 à 17, chapitre 24 également, chapitre 16, verset 7, etc. Donc il y en a plusieurs. En lisant le Coran, un chrétien sera vraiment surpris de voir combien de fois il nie le fait que Dieu a pu avoir un fils. Voici quelques exemples. Sourate 23, verset 91. Allah ne s'est pas donné de fils, il n'y a pas de divinité à côté de lui. Sourate 43, verset 81. Si le miséricordieux Allah avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Sourate 4, verset 171. Ne dites pas trois, donc la Trinité, cessez de le faire, ce sera mieux pour vous. Allah est unique, gloire à lui, comment aurait-il un fils ? Selon le Coran, au grand jour de la résurrection, Allah demandera à Jésus « Est-ce toi qui as dit aux hommes « Prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous d'Allah ?» Et Jésus répondra « Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Je viens de citer la sourate 5, versets 116 à 117. Donc Mohammed affirmait que les chrétiens avaient tort d'adorer Jésus. Je cite « J'ai entendu le prophète dire « N'exagérez pas en me louant comme les chrétiens, louez le fils de Marie, car je ne suis qu'un esclave, ainsi appelez-moi esclave d'Allah et son messager. » Je viens de vous dire le authentique Bukhari, volume 4, livre 55, hadith numéro 654. Donc vous voyez bien là aussi que dans le Coran,
la Trinité n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais la Trinité a l'air d'être plutôt Allah, Jésus et Marie. Donc ce qui a vraiment rien à voir avec la Trinité chrétienne. Autre point, en parlant de ceux qui disaient avoir crucifié Jésus, Mohammed a déclaré, sourate 4, versets 157 à 158, « Mais ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, cela leur est seulement apparu ainsi. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. » Ainsi, en d'autres termes, Mohammed disait que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il avait été directement enlevé par Allah. Donc en conclusion, les enseignements de Mohammed au sujet de Jésus, surtout ceux du Coran, étaient positifs et confirmaient certains récits bibliques. Cependant, la révélation coranique contredit à plusieurs reprises une des déclarations les plus importantes que Jésus ait faites. Il était le Fils de Dieu. Et à l'époque de Mohammed, en Arabie, les sectes nestoriennes et ébionites affirmaient aussi que Jésus était un prophète tout en niant sa divinité. En fait, c'était des hérétiques de la religion chrétienne. C'était considéré comme hérétique. Pour le musulman, Jésus est un des prophètes de l'islam. Mohammed a déclaré que Jésus avait annoncé sa venue. Alors, je vais terminer cet épisode maintenant. Je préfère en faire un autre directement pour vous dire ce que Jésus aurait pu dire de Mohammed. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Une autre chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vos abonnements en fait rendront visible cette chaîne beaucoup plus. Et bien sûr, cette visibilité va permettre de propager le message et de faire découvrir le Christ au maximum de personnes, et notamment à nos amis musulmans bien-aimés. Donc voilà, merci beaucoup pour votre contribution. À très vite.